Salut, salut! 22 sur 80, c'est pas foufou, quoi. Hello, Salut Electron. ça va? Fatigué, mais ça va. Ouais, ça se fait un peu déjà. Ouais. Nakana qui se fait pas respecter encore. Alors, comment ça va se passer? On va vous expliquer déjà tout ce que nous avons réfléchi, tout le futur qui est déjà fait et qu'on va commencer à réaliser, donc c'est les versions. Après, on fera un petit main levée pour que vous nous disiez vos ressentis, si vous avez des choses à faire évoluer, vos suggestions, on sera à votre écoute. Et vous pourrez tous, réagir, dans Blabla Meeting. On va pas faire souvent ces choses-là, donc n'hésitez pas à participer. On va le faire, peut-être une fois par mois. N'hésitez pas à lever la main dès qu'on vous dira que ce sera le moment. Allez, on va commencer. Bon, déjà, la V05 est en bêta et elle restera jusqu'à la sortie de la V06. Pour chaque version, on ne va pas reset, ni l'inventaire, il y aura aucun reset. L'idée grosso modo, c'est juste se dire que, c'est chaque version, il va y avoir un gros contenu qui va sortir. Il pourrait y avoir des bugs, mais ça sera moins pire que cette version. Cette version, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on la dev pendant 1 an et demi. C'est une grosse partie du gameplay de One Story qu'on a dû réadapter en one block et on l'a réadapté en 2 mois. Donc il y a eu plein de choses qui a pas match. Il y a eu, beaucoup de devs qui étaient dans nos premières versions, de nos API qu'on a migré sur 3 versions. Au début, on était en 1.16, après on l'a passé en 1.18, puis en 1.18.2. Et une des plus grosses problématiques qu'on a eues, c'est la synchro des inventaires. Aujourd'hui, il y a très peu de serveurs qui prennent ce risque parce qu'ils savent que c'est problématique et donc vous avez pu le voir sur tous les Skyblock et même, les factions et cetera. Même Palladium, par exemple, font des serveurs qui sont complètement dissociés avec des économies complètement dissociées. Nous, on voulait pas faire ça. On s'est dit: «On va vraiment, faire un peu à la Pixel et montrer qu'on a taffé pendant 1 an» et donc on a rendu que tous ces serveurs soient connectés avec son gameplay, ses player data, ses inventories et tout. Donc ça a été très compliqué à gérer. Là, on est sur une version stable. C'est pour ça que cette version a été aussi buggée, mais logiquement, c'est terminé. Il reste juste quelques trucs, mais après ça sera bon. La V06, V07 et V08 sont déjà réfléchis. En gros, la V06, ça va être une partie design. On va, modifier un petit peu du design, on va rajouter, tout ce qui est des nouveaux PNJ, des choses qui sont, des petits ajouts qui vont pas modifier grandement le gameplay, mais un petit peu. Par exemple, des nouvelles phases, un nouveau prestige, les level deals que vous avez déjà, mais qui ont pas grande utilité pour le moment, des nouveaux items et cetera. Donc ça sera la V06. La V07 va être une très, très grosse, mise à jour qui va être la mise à jour RP, donc avec les jobs, les statistiques d'armes, les donjons, les nouveaux boss, les nouveaux mobs, les expériences de joueurs, les challenges avancés et cetera. Donc toutes ces choses, ça la V07 va énormément modifier le gameplay. Il va y avoir, des petits bugs dessus. Donc grossièrement, on s'est dit que sur chaque début de version, les 2 à 3 premières semaines seront un petit peu buggées, légèrement mais un petit peu et après on passera en version stable. Et donc la V08, c'est plus un mix des 2 entre la V06 et V07. C'est on va rajouter du contenu, des prestiges, des quêtes, des challenges, et on va rajouter les mini-jeux. En gros, on a fait des mini-jeux à One Block V0, il y en a 4 et l'idée de ces mini-jeux-là, c'est que vous puissiez vous amuser entre amis, comme un mini-jeu. C'est un mini-jeu, sauf que ça va vous faire avancer dans la partie One Block et qui sont, des mini-jeux, dans le même délire que One Block. Et après tout ce qui est, V08, donc cette version V09, ça va être l'internalisation. Donc, avec Sifano, on a pour but de faire un serveur qui est, européen, on va dire au début et après, partir à l'international. C'est pour ça que vous avez vu, vous passez en anglais et en français. Dans le futur, ça va être en italien, en espagnol, en allemand. La seule chose qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui, c'est la partie chat.
et voir si on fait des serveurs qui sont complètement dissociés ou si, par exemple, un Espagnol et un Français, peuvent communiquer ensemble et en gros, on traduit les messages de l'un à l'autre. Hop, alors je lis toutes les questions. Donc l'idée de OneBlock, c'est de rester dans le temps. C'est pour ça qu'on a fait autant de travail sur cette base, pour qu'elle soit solide et c'est pour ça que vous avez autant souffert, surtout les bêta-testeurs avec les pertes de chest et tout. On a utilisé énormément de technologies qui n'étaient pas du tout stables pour la N18, mais normalement c'est arrangé. Pour comprendre les gros problèmes qu'on a eu, c'est que, Minecraft, plus les versions avancent, plus ils sont en train de détruire le multijoueur et ça devient de plus en plus compliqué à faire des serveurs. En termes de RAM, d'optimisation, en 1.16, on pouvait tenir 500 joueurs sans problème sur un serveur. Aujourd'hui, 200, on commence à peiner. Pour vous dire, OneBlock V0, en 350 joueurs, ça utilise à peu près 20 gigas de RAM. Aujourd'hui, et c'est pour ça que les serveurs crashent, c'est qu'ils à moins de 100 joueurs, ils dépassent 30 à 40 gigas de RAM. Là, actuellement, pour vous dire, il y a 60 gigas de RAM utilisés rien que pour les Islandes. Je sais pas combien on est sur le serveur, j'ai pas de check, mais 60 gigas de RAM. Pour Avant, le avec ça, ça tenait 1000 joueurs. Voilà, donc pour 153, juste pour, le load des Islandes, il y a ça. Plus il faut rajouter les hubs, les proxys, les serveurs villages. Donc, actuellement, on a 3 machines à 128 gigas de RAM, qui nous coûtent une fortune, mais c'est pour vous dire que ça s'arrange pas et dans les futures mises à jour de Minecraft, il y aura, ça va être pire comme la 1.19. Heu, les faits qui dupliquent, j'ai oublié leur nom, mais il y a plein de gameplay qui est que pour du solo et plus du multijoueur. On a, les chiffrements des messages du chat, donc ça demande énormément de performance pour le serveur. On a aussi les bannissements, ça veut dire qu'on a réussi à trouver un patch, mais vous pourriez être sur un serveur, quelqu'un vous reporte dans le chat via, le client Mojang, et vous pourrez vous faire, ban votre code Minecraft sur tous les serveurs. Donc il y a plein de choses comme ça et donc ça devient de plus en plus compliqué de faire des serveurs Minecraft. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, petite question par rapport à l'internationalisation, comment vous pensez gérer pour les joueurs? Car par exemple, pour ma part, je suis donc francophone, que je joue en anglais et je suis sûrement pas le seul. Alors, l'idée, ça serait de faire un menu, langue, où actuellement on n'en a pas et vous pourriez choisir, pour, chaque, gros module comme, quest, job, le chat et chaque chat, le global, l'Islande et tout, dans quelle langue vous voulez qu'il soit et s'il soit pas traduit. Mais il faut prendre en compte que si on fait une traduction de chat, on sera forcé d'augmenter les prix de tout, parce que, 2 millions de caractères actuellement, coûtent 20 et vu comment vous parlez beaucoup, ça va coûter cher. Surtout qu'il faut le traduire dans tous les langages. Donc par exemple, si on a un allemand, va falloir traduire tous les messages en allemand, et cetera. Alors, quand tu dis traduire les messages, c'est un système, qui le fait automatiquement, c'est pas impossible avec tous les, ouais. Alors, oui, c'est automatique. En gros, on va prendre ton message que tu as écrit, on va le faire passer à une intelligence artificielle pour, voir si on a déjà traduit un message de la même sorte. Si on l'a pas fait, ben, on va poser la question à DeepL ou à Google, donc ça va être une traduction approximative. Et après, beh, sur chaque joueur, par exemple, on va le traduire en 3 selon s'il y a trois joueurs, avec les différentes langues. Par exemple, si toi tu es français, on va le traduire en espagnol, en italien et en anglais et on va leur envoyer, selon leur langue. Question aussi, il y aura moyen de vraiment passer à un farm to win et non un pay to win? Alors ça, c'est impossible. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur un pay to win parce que tout demande du farm. Par exemple, les pioches et les épées Evo, ça en avait la preuve aujourd'hui,
il faut la farmer. Après, aujourd'hui, on en a pour 1 000 € de serveur. Plus on va monter, plus ça va coûter cher, plus il faut payer le staff, les impôts, tout ce qui s'ensuit, donc ça va être très compliqué. Après, je pense pas qu'on soit le serveur le plus pay to win et farm to win à 100 n'existe pas, donc je pense pas. Mais après, je pense que c'est plus un pay to fast, sur certaines choses, par exemple sur les clés, pour le power, pour, le seed planter et cetera. Après, dès qu'on va sortir la partie, MMORPG, ça sera beaucoup moins fast to win, ça sera mi-farm to win. Mais l'idée, c'est que les personnes qui achètent des PE, pourront échanger contre des Spark avec, le PNJ de la mafia et donc ça, ça permet à échanger et stabiliser une économie et que tout le monde puisse s'acheter des grades avec des Spark, grâce aux gens qui mettent de l'argent dans le serveur et nous, en contrepartie, on peut fournir un service, avec des serveurs de qualité et en 2e lieu, c'est que les items, ça les insère dans une économie. Donc par exemple, moi, je vais acheter une pioche, je vais gagner une pioche Evo, mais j'ai pas envie de la farm, donc je vais la donner à quelqu'un pour qu'il la farme à ma place et je le payerai en échange, par exemple. Mais sur la V0, on en a vu, il y avait énormément de personnes qui avaient pas mis, beaucoup d'argent et qui avaient réussi à avoir, des items, big, des clés big. Aussi, vous allez sûrement recruter des modos pour parler. Alors, logiquement, si le système de traduction fonctionne bien, on n'aura pas besoin de recruter des modos dans chaque langue. Parce que recruter des modos dans chaque langue, ça veut dire recruter des responsables dans chaque langue aussi. Après, pour des vocaux, ça peut être pas mal aussi. Mais, c'est à réfléchir. C'est à long terme, on parle dans 6 mois, 1 an, mais, c'est plutôt à long terme. Et Naka, pour le CE, elle est même si c'est pas une question, elle est où la taverne? On pourrait faire un système qui banne ces mots-là en répondant automatiquement. On cherche, la réponse toi-même ou faire un Didier qui répond tout seul comme ce qu'on avait fait sur Discord, ça pourrait être aussi possible. Au changement de version, vous allez reset les grades. Non, on ne reset, rien du tout pour cette version-là. Peut-être pour les futures, versions majeures, comme, des très, très grosses, par exemple la V2, V3, V4. Pour l'instant, jusqu'à la V1, rien n'est prévu en termes de reset. Tout dépendra de, si nous on arrive à bien gérer l'économie et si vous arrivez à financer le serveur et si vous vous lassez pas surtout. Bon, avec le gameplay qu'on a géré, normalement vous allez pas vous lasser. Alors Quand vous combien allez vous commencer oui. ou quand vous allez commencer à vous lasser, c'est qu'il y a une version qui sort dans quelques jours. Et l'idée, c'est pas que vous farmiez qu'une seule chose, par exemple que le Count ou que les phases, c'est que vous fassiez un petit peu tout, vous gérez votre économie donc il faut on peut pas, mettre énormément de contenu que dans une seule chose. Micromaniac, nous pouvons faire contribuer les utilisateurs en mettant, le 18N en open source. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place. L'idée, c'est que toutes les clés de traduction, pourra être modifiées par, n'importe qui, ou nous après derrière on pourra faire une validation et voir si c'est conforme ou pas. Après ça demande beaucoup de dev sur la partie web et actuellement nous n'avons pas de développeur web et moi j'ai pas beaucoup de temps donc c'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Alors, Matt, qui trouve le serveur très bien et qui devrait être, que le serveur devrait être pay to win, merci. Après le trop pay to win, gâche l'expérience de tout le monde. Je pense qu'il faut arriver à faire un juste milieu. Aujourd'hui, on a des gens, comme Storm et plein d'autres et qui mettent, beaucoup d'argent, dans le serveur, donc qui arrivent à le faire tenir. L'idée, c'est que pendant 2 ans, tout le staff a été bénévole et maintenant on essaye de les récompenser parce que, 2 ans bénévoles, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a arrêté One Story parce qu'on n'avait plus la motivation et normalement, tout devrait bien se passer pour le futur. Andrew qui se casse la tête avec la pioche et c'est le but. Beaucoup de gens nous ont reproché et m'ont reproché, vu que c'est moi qui l'avais réalisé, que sur la V0 c'était trop simple et qu'on pouvait la monter en 1 heure. Là, j'ai un petit peu durci le truc. Après, dès que vous l'aurez fait une fois, ça sera beaucoup plus simple. Mais dans l'idée, je pense que les prochains niveaux des Evo seront, encore plus compliqués. C'est parce que là, les 10 premiers niveaux sont qu'un début. L'idée, c'est qu'ils arrivent au level 100 à force. Parce que plus on va rajouter quand on va rajouter les MMORPG, ces items vont devenir useless et donc l'idée, c'est de les faire évoluer avec la partie MMORPG pour qu'ils deviennent toujours les meilleurs, items du jeu, quoi. Mais il va falloir les farmer continuellement.
Et Naka dit quelque chose qui est vrai, c'est que si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Je sais qu'il y a énormément de serveurs Minecraft qui vendent les données. Nous, on veut pas le faire, on veut pas vous mettre des publicités, qu'on pourrait se faire de l'argent, en mettant des publicités dans le chat, sur le site, vous mettre des vidéos pour gagner de l'argent et cetera et tout. C'est pas l'idée et c'est pas l'image que je veux que OneBlock ait, surtout que, bah, tout le monde a rêvé de retrouver la nouvelle version de OneBlock, donc je pense que certaines personnes, et pas toutes, mais juste certaines personnes mettre un petit peu d'argent, chaque mois, je pense que ça fonctionne. Parce que 20 personnes mettent 1 000 € par mois, ça fait 20 000 €. Raph, tu parles de quel event? Mmh, Les mmh, events mmh. d'Indris ou les events in-game? Alors, une question de date arrogant, qui est pas une question, mais qui est plus, une affirmation. Actuellement, je pense que les plus gros soucis sur le jeu sont, ceux des serveurs, mais surtout ceux des joueurs Bedrock. Quand il y a plus d'un certain nombre de shops sur une île, ils n'ont aucun FPS et ne peuvent rien faire, même pas retourner chez eux. Personnellement, je joue avec un joueur Bedrock et hier, j'ai voulu ajouter du power à mon île et depuis que j'ai posé les trophées, même si je les enlève, il a un écran bleu. Il se connecte et ne voit plus absolument plus rien et peut plus rien faire. On a essayé de faire le mieux possible pour les Bedrock. On a recodé tous les modules pour que ça qu'ils aient des meilleures interfaces, qu'on puisse jouer sous mobile et tout. Mais je veux pas vous cacher que c'est vraiment casse-couille. Après, oui, on va toujours essayer de la régler, mais il y a il on corrige déjà les bugs du plus grand nombre et après quand on aura le temps, on peaufinera tout le reste. Mais des bugs comme ça demande énormément de diagnostic et donc voilà. Et donc du coup, pour revenir sur les GUI Bedrock, normalement, il y a quasiment tous les modules qui sont faits, comme vient de le dire Doudou. Il y a juste l'HDV, mais le problème de l'HDV est que je ne vois pas comment vous affichez des items proprement dans un GUI Bedrock, parce qu'on ne peut pas afficher l'item et que vous mettiez votre souris dessus pour voir le lore, etc. Donc pour le moment, tant que j'ai pas de solution pour cette éventualité-là, je ne vais pas en faire. Ça ne servira à rien. C'est le seul GUI qui n'est pas encore fait en Bedrock. Alors, Kudasai et qui dit que le serveur est un pay to win, car la seule possibilité d'avoir une pioche et une épée Evo, il faut mettre de l'argent et on ne peut pas dire le contraire. Car vraiment les probas d'en avoir en votant, j'ai calculé, c'est 1/30 000 et niveau des grades, pas tellement car ça ne donne pas les tops. C'est du gadget, mais au niveau des tops ou autres, c'est un pay to win. C'est parce que c'est le début. L'idée des PB, vous allez pouvoir en gagner très facilement en étant dans des top builds, par exemple, des top PVP, dans les top farms. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le début, donc les gens utilisent ces PB et les sparks sont ultra importants, mais quand les gens vont avoir énormément de farm et sera beaucoup plus facile d'avoir des sparks pour échanger ces sparks contre des PE. Parce que les sparks, vont être énormément nécessaires pour, les jobs, pour les quests, pour, plein de choses. Dès que vous allez vouloir crafter des choses, il va falloir des sparks, énormément, de quantité de ressources. Donc, actuellement oui, parce qu'il y a très peu de gens qui échangent leur PE, même si on en a regive 1,7 million. Mais dans le futur, je pense que ça va grandement diminuer. Mais, comme je te l'ai dit, Kudasai, et comme je l'ai dit à tout le monde, un serveur ne peut pas être, surtout en étant une entreprise, ne peut pas être viable, s'il y a pas, des choses qui intéressent. S'il y aurait pas, une carotte, les gens, ne donneraient pas d'argent ou peut-être pas autant. Et le truc Kudasai aussi, c'est que l'économie du serveur, pour le moment, est à ses tout débuts. Et puis, du coup, les gens qui ont des pioches Evo et qui dépensent dans le serveur ne les mettent pas spécialement en vente parce qu'ils viennent de les avoir. Donc, ils en ont pas beaucoup. Mais des gens comme Storm, à l'avenir, des pioches Evo, il va t'en mettre en vente des dizaines quand il va mettre des sous sur le serveur. Donc, on va dire que tu pourras acheter ta pioche Evo dans la HDV assez facilement un peu plus tard, à des prix assez raisonnables pour la pioche Evo de niveau 1, je parle bien. Que vu qu'elle est longue à monter, le prix forcément n'est pas très élevé.
Surtout que quand t'en as une ou deux, après le reste, tu la mets en vente, dans la logique des choses. Donc bah, il faut que tu farmes pour avoir des sparks. Légende, Doudou, vous avez prévu de changer les box? Oui, les box vont changer assez souvent. Il va y en avoir d'autres, par exemple les box des boosters à la V0 où on donnait une clé big pour les boosters chaque semaine. On va remettre ça en place. Il va y avoir les influenceurs. On n'a pas encore fait la publicité, mais quand les influenceurs vont arriver petit à petit, vous pourrez en gagner un record dans leur live. Toutes ces choses-là. Donc ils ont même des box à eux. Donc oui, ça va changer. Là, l'idée l'idée, c'est qu'on est en phase on est en bêta, donc on débug, on rend le serveur stable et après on va pouvoir apporter les nouvelles mises à jour et changer les choses. Mais déjà pour une première version, je pense qu'il y a énormément de gameplay déjà. Surtout qu'on parle bien qu'on est en bêta pour le moment. C'est vraiment le tout début de chaque gameplay sur chaque module. Et pour les box aussi, on peut en rajouter assez facilement. Donc, c'est-à-dire que plus tard, par exemple, Sifano, il veut une box qui s'appelle la box Sifano, bah, on peut le rajouter en même pas 2 heures. C'est vraiment hyper facile, pas Mmh. besoin de redémarrer le serveur, ça se rajoute en 2 en 2 commandes. C'est très facile, donc le gameplay est super modulable. C'est ça qu'il faut La prendre en box. compte, c'est que le serveur a mis autant de temps à sortir, aussi parce qu'on a fait un serveur qui va durer dans le temps. On n'a pas fait un serveur, comme énormément de serveurs concurrents font, on appelle ça des serveurs poubelles. C'est que dans 3 ou 4 mois, vous en entendez plus parler. Ils vont pas faire de mise à jour, l'idée, c'est juste de faire une rentabilité derrière. Nous, on est parti et même avec Sifano, c'est au minimum sur une année et nous, on part, sur extrêmement longtemps. Donc on a fait un serveur qui peut avoir énormément de slots, où on peut faire des mises à jour sans forcément redémarrer. Il y a sauf quelques petits points comme ce qu'on est en train de travailler, qui est la base du serveur où on est obligé de redémarrer. Mais faire des mises à jour sur le shop, l'HDV, le MyShop, toutes ces choses-là, même les quests, on peut le faire sans redémarrer tout le network. Donc c'est aussi pour ça que le serveur est pas mal buggé et tout, parce qu'on fait des choses que très peu de serveurs ont fait et donc c'est compliqué et on a que 2 devs aussi. Il faut prendre ça en compte, on a Eitron et Hugo qui sont les seuls devs. Quels sont les objectifs concernant le One Block? Où vois-tu le serveur dans 6 mois? Des milliers de joueurs, des joueurs à l'international, ou avec énormément d'events. L'idée, c'est qu'on arrive à sortir une nouvelle version tous les, 1 mois et demi, 2 mois, qui rajoute du gameplay. C'est la finalité. Donc voilà et donc ah oui, pour revenir sur le pay to win, c'est sûr et certain, comme, quand vous allez voir les îles premium, les gens qui mettent de l'argent vont être très avantagés, mais vous, si vous farmez à côté, vous allez être aussi très avantagés. Il y a des gens, qui mettent de l'argent et qui ont des choses, mais vous pouvez avoir la même chose si juste vous rajoutez du temps. Mais sur les trucs qui sont vraiment cheatés comme, les items, ils seront obligés de farm aussi. Donc vous aurez une utilité pour les farm à leur place. Mais il faut se dire que si vous mettez 0 € dans le serveur, il y a quelqu'un qui le met à votre place et donc c'est normal qu'il ait une contribution en plus. Légende, moi j'aime bien les box actuellement. Je trouve qu'elles sont plutôt équilibrées et c'est surtout que au vu du futur gameplay, je pense qu'elles vont dans la suite. Il faut, on peut pas, on peut pas mettre des choses qui sont trop cheatées dès le début parce que sinon ça va gâcher, les mises à jour et ça va nous redemander de retravailler sur ces 3 prochaines mises à jour. On a déjà mis pas mal d'énergie. L'idée, c'est que le serveur, en termes d'économie, reste sur nos prédictions pour, les 4 prochains mois. Est-ce qu'il y aura une réelle utilité au Prestige 2? Alors, les prestiges, c'est pour les gros farmers. L'idée, c'est que plus tu vas aller dans les prestiges, plus tu vas gagner des ressources. Donc tu vas casser, moins de blocs, parce qu'ils vont être plus durs, mais tu vas gagner plus de ressources. Ça, c'est le sujet 1 et le sujet 2, c'est qu'il y aura des items qui te permettront d'avancer dans le gameplay pour, faire, des nouveaux items, dans la partie MMORPG qui nécessiteront, d'être dans le prestige 2, 3 et 4. On a fait les prestiges,
pour les personnes, qui étaient, sur OneBlock, bloquées à plus d'1 million de comptes. L'idée là, c'est que ces personnes-là, qui adorent farmer, vont avoir une économie complètement différente parce qu'ils vont apporter et farmer des blocs, pas du diamant, mais des items que les autres joueurs vont avoir besoin. C'est ça l'idée des prestiges. Donc, en gros, s'il y a pas ces personnes-là, beh, d'autres personnes du prestige 1 vont devoir passer en prestige 2 pour pouvoir avancer. Mais s'il y a des gens qui aiment pas trop farmer et plus build, beh, ils vont devoir acheter au prestige 2. C'est comme ça qu'il va y avoir une économie sur les gros farmers pour pas qu'ils dominent à 100 et les petits farmers qui farment, sur par exemple des jobs, ou des quests ou des choses comme ça. Hem, de Saint-Godo, est-ce qu'on risque de perdre les futurs est-ce qu'on perd de perdre, je pense, nos inventaires, les grades et tout dans les futures versions, genre V1, V2, si tu as bien compris? Oui, alors ça, c'est long terme, hein, c'est peut-être 1 an ou 2. Mais, logiquement, en fait, c'est tout dépend si on arrive à bien gérer une économie et si les gens, mettent de l'argent tous les jours pour que l'entreprise soit viable et le serveur. C'est comme tous les serveurs actuellement, il y a tous les serveurs, sauf quelques-uns comme Hypixel, mais par exemple Palladium, c'est tous les 1 an et demi à peu près, font un reset complet. C'est comme ça qu'on peut parce qu'il faut se dire que les premiers mois d'un serveur, c'est là où on gagne le plus et après on gagne, 20 de ce qu'on a gagné le premier mois. Donc, souvent les serveurs reset pour retrouver cette, valorisation du premier mois. Et il faut vraiment bien que vous mettiez en tête que il y a énormément de serveurs qui ouvrent avec des gérants qui ont 16 ans, qui ont tout le temps de faire du dev chez leurs parents. Mais dès qu'on arrive à un certain âge et qu'on prend son autonomie, on a besoin de payer nos factures, notre argent, donc il faut un revenu. Mmh. Et OneBlock aujourd'hui est une entreprise, donc déjà il faut se dire qu'on a des taxes et aussi il faut qu'on paye, les gens qui y travaillent. Donc on paye pas en plus, les personnes à leur juste valeur aujourd'hui, parce que sinon on n'aurait pas assez d'argent. Actuellement, je pense pas qu'on soit le serveur le plus pay to win. Alors Juan qui dit: «Mets un peu plus de motivation dans ta voix s'il te plaît». Alors, je me suis réveillé à 6 heures du matin aujourd'hui, je suis complètement fatigué, On n'est pas en donc vacances nous les gars, hein. au niveau des events, ça te dit quoi? Alors ça, c'est Indris qui s'en occupe, Ah, The Eventing Game. les events in game, ça arrivera quand on aura, un staff. Aujourd'hui, on a très peu de modérateurs, on n'a pas d'animateur, donc pour l'instant, pas d'event. Après, on réfléchit à un module d'event automatique, mais ça sera dans une prochaine mise à jour. Là, notre priorité, je vais me répéter, mais c'est de stabiliser le serveur. Déjà, réduire la RAM utilisée, parce que ça va être très problématique, parce que nous étions partis sur une idée qu'on redémarre les serveurs une fois par semaine. Aujourd'hui, on tient pas 12 heures. Donc, il faut qu'on règle ce souci-là et après on pourra avancer sur les autres sujets. Delta, les prix des cultures sont assez bas parce que, bah, tout simplement, on a une économie basse et que le but est de farmer beaucoup pour gagner beaucoup et pas juste de farmer un petit champ de 9 par 9 et gagner 2000 tout simplement. Pensez-vous augmenter les parcours de jump dans la file d'attente, pour que les gens s'ennuient moins? Alors, pourquoi pas? Moi ça me dérange pas. Après dans l'idée, c'est que je voudrais éviter qu'il y ait des rollbacks et que le serveur soit off. Mais, aujourd'hui, on n'a pas des gens qui sont dans l'équipe qui sont trop ouf dans Jump. Après, si tu veux te proposer parce que tu es trop fort, tu pourrais nous aider à faire des jumps, plus difficiles. Après, dans l'idée aussi, c'est que, à la V08 ou 9, on aura les mises du jeu qui vont permettront aussi d'attendre. Mais aussi, on aura plus de place dans le futur. Là, on n'a pas beaucoup de place parce que plus on ouvre de serveurs, plus c'est compliqué de les gérer et on a les serveurs consomment beaucoup trop de RAM actuellement, mais dès que tous ces soucis-là seront réglés, on pourra avoir beaucoup plus de serveurs. Quand je Dans le parle de petit serveurs, c'est des serveurs, logiciels, c'est pas des serveurs physiques. Pendant le petit temps qu'on discutait, les serveurs ont pris 5 gigas de RAM, hein. Voilà, pour info. Est-il possible de remonter les prix des cookies?
Alors, l'économie, c'est pas moi qui gère, c'est Concombre. Après, vous pouvez faire des suggestions. Je sais que les meilleures suggestions sont remontées ou sinon vous pouvez aller le voir directement. À quand mes shops sont réparés? Toi, tu portes la poisse, Esther. Mais, Eitron, va prendre, son temps pour Je suis déjà dessus là en ce moment. Pour un autre OK, bug, mais en même temps, ça fait des fois respecter un peu les gens. Faire un endroit au spawn où on voit l'HDV en temps réel physiquement. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mais répondu un peu plus loin, non, mais tu OK. verras. Mais, grosso modo, en parlant de ça, tous les PNJ qui sont actuellement au village, seront disponibles sur vos îles. Il faudra juste les farmer. Ça, c'est déjà dev, faut juste ça sera dans la V06. C'est déjà sur le serveur, hein. On peut déjà Ouais, les acheter. on peut les acheter? Non, on n'a Bah, pas mis peut-être une PNJ. si, si, il est là, mais faut une permission que Concombre n'a pas encore donnée dans les quêtes. Voilà, Normalement, je bon. crois qu'on ne peut pas les acheter. Mais, grosso modo, vous pourrez, très simplement, ouvrir les GUI, depuis votre île. Et c'est pour ça que vos warps vont devenir très, très faciles parce que dans plus tard, il y aura des PNJ qui ne seront pas au village et qui pourront être que sur vos îles. Pour la possibilité d'améliorer les spawners, ça sera dans la V07 ou V08, je pense, qu'on rajoutera les spawners, custom. Alors, je pense, qu'il y aura quelques events faits par le staff, mais la majorité restera fait bénévolement par les joueurs avec leur récompense. Enfin, c'est une facette du serveur qui plaisait énormément. Donc ouais, des gens quand Storm à la V0, et même dans les récompenses, ils mettaient 300 € de clés dans ces récompenses d'event. Il y a certaines personnes qui font des events et je pense que c'est une de nos marques de fabrique, donc c'est pour ça qu'on a énormément travaillé sur les warps. Mais oui, je pense aussi, le staff, c'est compliqué en termes de main-d'œuvre, mais les joueurs, vous pouvez faire, des events quand vous voulez. Comme Storm le faisait à la V0, par exemple. Et voilà, et si vous faites des gros events, vous pouvez même demander au staff de venir surveiller, votre île, comme ça, tout peut bien se passer. Mais c'est vrai que c'était une très bonne facette, de OneBlock V0. Concombre mathématicien, oui! Je vous raconte pas, pendant une année, Les il s'est fait calculs. des Excel avec, des courbes et tout, C'est pour ça que j'ai entièrement confiance en son économie parce qu'il y a tellement travaillé. Sauf quand il oublie, un petit PNJ de temps en temps. Ou un Sinon, petit zéro en trop de temps en temps sur certains trucs aussi. mais voilà, dites-vous que Concombre à lui tout seul a configuré et a fait des docs, pour, une grande partie du serveur. Andy a fait une grande partie des traductions, donc on n'est pas une très grande équipe. Je pense qu'on a fait un gros serveur, mais avec une petite équipe. Et Patrice 47, si tu veux pas faire une chaîne de hopper, t'as juste à mettre de l'eau avec de la glace en dessous pour déplacer tes items. Top, c'est pas pay to win du tout, il faut juste farm, on est sur mon île et personne n'a un grade et on est 10e power. Oui, je pense que c'est plus le temps qui va gagner, sauf si tu mets des milliers Ouais. d'euros, mais Là, c'est time to win, ouais, pour les top 1. alors, voir les gens dans le tab, ça c'était une grande question. On pourrait, heu, mais on s'est dit qu'on voulait faire, plus tard, un petit peu à la Hypixel, où vous pourrez avoir des amis, voir les gens qui sont connectés dans votre team, vos amis en ligne et tout et et je pense que ça devient useless quand tu as plus de 50 personnes, le tab devient illisible, heu, donc moi j'étais et en plus ça deviendrait très compliqué pour nous dès qu'on va sortir, un mode de multi-proxy parce qu'actuellement on n'a qu'un proxy. Mais moi je suis contre. On était un petit peu tous d'accord avec ça et je pense qu'un nouveau tab avec une liste d'amis, une liste des personnes, de votre île connectée et tout et les gens qui sont dans votre monde, je pense que ça c'est mieux. Et ça sera, beh, dès qu'on va commencer le nouveau tab, dans les prochaines mises à jour. Non, En v Oui, sinon pour le tab, j'avais pensé, à rajouter juste une commande slash tab qui permettrait d'afficher les joueurs en ligne. on va voir. Hem
Bah ouais, mais t'as comme monde, quand tu vas avoir 1000 personnes, ça va être un peu compliqué, quoi. On va revoir les collections. Pour l'instant, rien n'est prévu. Après, pourquoi pas? Pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup trop de choses à dev, mais ouais. Tu as parlé de spawner custom, serait-il possible Attends, d'améliorer la distance c'est de quoi pour dev? détection? La distance de détection, oui, on pourra l'améliorer. C'est des choses que Concombre verra en config, mais actuellement, elle est fixée à 16 et c'est bien comme ça. Ça évite de faire, des grosses farms de spawners, détectables depuis hyper loin. Et c'était comme ça à la V0 et je pense que c'est déjà une bonne distance, 16 blocs. Alors, il y a beaucoup de choses qui est sur le farm to win et le pay to win. Donc, Luna qui dit: «J'attends de voir ce que vous comptez faire pour permettre aux joueurs farm to pay». De gagner des PE, avec vos events et cetera, même si pour les tops, par exemple, Power et Count, ceux qui émettent déjà des PE sont avantagés. Alors je pense pas pour le Count, en tout cas, mais c'est pas nous qui allons, injecter des PE pour, les joueurs qui n'en mettent pas. Ça va être les joueurs qui achètent des PE qui vont mettre avec le chef de la mafia. Mais nous, il faut bien comprendre et on est honnête sur ça, c'est que pour que ça soit viable, il faut que les gens mettent de l'argent. Pour ça, il faut qu'ils ont un avantage. Donc c'est sûr que les gens qui mettront des euros sur OneBlock seront avantagés. On ne peut pas faire un serveur qui est viable sans ça. Et actuellement, j'ai 50 notifs AMP, je les regarderai pas, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages. Quand est-ce que les prochains prestiges vont sortir? Les prochains prestiges seront à la V06. Petite question, notre avancée inventaire sera en reset à la V1, V2. Ça, j'y ai déjà répondu tout à l'heure. Oui, mais la V1, V2, la V1, je pense pas. La V2, peut-être, mais ce sera pas avant 1 an et demi, 2 ans. Et si on gère bien, il y aura jamais de reset comme iPixel. Mais ça, il faut qu'on gère bien et que les gens jouent le jeu aussi à injecter de l'argent tous les mois. Le retour des tickets fly et pris au fil d'attente pour ceux qui n'ont pas le grade. Les tickets fly, non, parce qu'il y a les challenges qui ont été remplacés pour ça. Et les prix au fil d'attente, non plus, parce que c'est pas un joueur qui est dans une file d'attente, c'est le changement de unit qui est dans une file d'attente. Et actuellement, il va y avoir un nouveau truc, c'est les Premium Island qui, permettent d'avoir une Islande qui est tout le temps load et donc ça sera payant en PE. Donc les prix au fil d'attente n'auront pas. Mais l'idée, c'est que, les gens qui auront beaucoup de Spark pourront acheter des PE pour avoir les mêmes avantages que les autres. Mais il y a eu 2 bêtas. Alors OneBlock V0 était une bêta jusqu'à toute sa vie parce qu'on n'avait pas du tout pensé le serveur pour qu'il dure longtemps comparé à la V05. Il y a eu la bêta fermée de la V05 et il y a cette bêta ouverte qui va durer jusqu'à la V06, qui devrait arriver dans un petit mois, logiquement. Tout dépendra si on arrive à fixer les derniers bugs le plus rapidement possible. Et essayer d'améliorer la consommation de RAM. Oui, mais ça normalement, Hugo, a sa fibre, ça devrait être, un peu plus, facile. Mais par exemple, pour que vous compreniez la complexité, c'est que pour résoudre le problème de RAM, il faut qu'on arrive à récupérer la RAM dans un certain fichier et qu'on puisse la lire. Sauf que récupérer, par exemple, 30 gigas va faire crash le serveur. Donc ça veut dire que si on fait ça, les gens vont perdre leur inventaire, donc on peut pas le faire. Ça, c'est ils vont avoir un petit rollback quoi, de 30 minutes et on n'est même pas sûr à 100 d'avoir le fichier. Donc ça, c'est suffisant. On peut pas avoir ce fichier-là tant qu'il y a pas des joueurs et donc c'est compliqué de trouver qu'est-ce qui fait ces problématiques-là. Donc Hugo a des solutions, mais c'est que ça prend du temps. Les Tillet 320, les OB limit, il y en a pas. Pourquoi pas, en votant rajouter 10 PE? Ça peut se réfléchir, faut que je vois avec Concombre, mais c'est juste qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de temps pour toutes ces choses-là et donc ça sera dans la prochaine mise à jour. Légende, le système de top hebdo, en soi, il est déjà en cours de dev. C'est à ça que sert le top global count, que bah, du coup, ça permet de continuer à monter votre count même quand vous êtes arrivé en haut du prestige.
pour pouvoir justement être dans le top hebdo? Coup d'essai, au niveau de la file d'attente, des fois, c'est vraiment chaud. Quelqu'un sans grade peut attendre 1 heure, dans une file de 30 personnes. Et ben oui. Et la V0, c'était pire. Il y en avait qui attendaient pendant 12 heures, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de RAM. Et ça, c'est clairement pas notre faute. Je pense que tous les serveurs en N18 native ont le même problème, c'est on peut pas tout. Donc, on veut bien, hein, nous, mais, actuellement, on est limité à ça. Sinon, il faut qu'on achète des nouvelles machines physiques et c'est compliqué. Mais encore, tu avais de la chance, hein, 9 heures dans la file d'attente, c'était parce que tu étais chanceux. Petite question, notre avancée et inventaire seront réservés. Bon, ça, j'ai déjà répondu. Le retour des non, ça a répondu. Ça sert à rien de se répéter non plus. Et aussi au niveau de la suite, remettre le slash top, car là, ça devient chaud. Celui qui a pas de slash stick, c'est clairement très bas dans l'économie. Je pense qu'il ne pourra pas monter sans cet item. Bah, c'est le but du slash stick. Après, on pourra avoir un PNJ shop sur son île. Donc, ça sera beaucoup plus simplement. Et non, on va pas remettre le slash shop parce que l'idée, c'est que vous torchiez pas le gameplay en un mois, c'est que ça dure dans le temps. Tartinator, on est en V0.5 bêta. Parmi tous vos staffs qui sont bénévoles et ceux qui sont rémunérés. Actuellement, les modérateurs sont bénévoles, les développeurs sont rémunérés, les configurateurs et les administrateurs sont rémunérés. Grosso modo, c'est ça, administrateurs, dev et configurateurs. Et les modérateurs sont bénévoles et les fondateurs sont bénévoles aussi. En tout cas pour ma part. Bon, je crois que tu es le seul. Non, il y a Yoshi et Darwan aussi. Je veux dire seul bénévole. Bonjour, je ne pense pas que cette question a été posée, mais avez-vous pensé à améliorer le système de direction au niveau des quêtes? Je pense à Leila par exemple, car j'avoue que c'est bien de se balader dans le village, mais quand ça fait 3 heures que tu te balades, ne trouve pas assez, c'est chiant. Et bravo, très belle bêta, déjà hâte de voir la suite. Bah, merci beaucoup. C'est le premier qui félicite, ça c'est très gentil. Non, il y en a Heu, beaucoup d'autres, c'est juste que j'ai pas vu alors, pardon. On a réfléchi à un système du flèche qui montre la direction. C'est dans la to do. Après l'idée c'est que vous cherchiez aussi un petit peu, mais ouais, c'est en to do. Absolument, doudou, mais il y a des choses qui n'ont pas de sens dans la box, à mon goût et au goût de beaucoup d'autres. Et ben, c'est comme ça pour le moment. Après, tu peux très bien faire tes propositions à concombre, mais actuellement, elles se vendent plutôt bien, donc je pense que c'est plutôt positif. Donc je pense que c'est pas mal. Après, elle se modifiera dans le temps, mais elle ne peut pas être, parfaite pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais actuellement, vu qu'elle se vend pas mal, je pense que c'est pas mal. Il sort quand le prochain Prestige? Dans 1 mois et demi environ, si tout se passe bien. Déjà rajouter la direction, nanana, je trouve qu'elle est pas et aussi il y a eu des mises à jour sur les maps, sauf qu'on n'a pas eu le temps de les mettre à jour encore. Il faut qu'on fasse un plugin sur le builder, mais ça sera peut-être un peu plus simple de vous localiser, par exemple, pour trouver la taverne, vu qu'il y a un gros panneau dessus maintenant. Question importante, est-il possible d'add Visa et CB sur le site pour payer des CB? Ce serait plus pratique que certaines personnes n'ont pas PayPal. Cela vous serait bénéfique. Alors, via PayPal, tu peux payer sans compte. Il faut juste cliquer sur le bouton qui est juste en dessous. La problématique, c'est que il faut avoir un partenaire pour Visa et Visa ou CB et que ils prennent une grosse taxation dessus. Ou déjà PayPal prend. Il prend 10%, il me semble, PayPal, mais les cartes bleues, c'est pire. C'est vraiment pire. Donc après on avait vu pour des Allopass, mais ils prennent 25%. PaySafeCard, c'est 20%. Donc voilà, après, et c'est surtout que, par exemple, si on voulait mettre PaySafeCard ou avant on avait, mais on n'avait pas réussi à être partenaire, donc on devait le faire à la main. Sauf qu'on se faisait ban les comptes, à peu près tous les 3 mois. C'était un petit peu chiant et surtout qu'on touchait au bout de 6 mois, 6 mois l'argent et pour le peu que ça rapportait, c'était pas très intéressant. Donc pour l'instant, on va rester sur PayPal, et pour les Visa carte bleue, on peut le faire aussi sur PayPal. C'est sûr que, une clé à 3 € avant un saut de lave, c'est chiant.
et Concombre, moi, je lui ai déjà fait la réflexion, il faut qu'il modifie ces petits trucs. Mais, il ne peut pas y avoir, que des trucs cool dans cette box. Il faut aussi qu'il y ait des trucs, un peu plus, merdiques. Alors, on a déjà répondu pour les cultures, mais l'idée, c'est qu'on cherche que vous farmiez une très grosse volumétrie en termes de temps et pas que vous farmiez un petit champ et que vous arrivez à vous faire 2000 Spark. L'idée, c'est que vous soyez obligé de faire vous allez avoir des îles qui sont illimitées en termes de place, donc l'idée, c'est que vous fassiez des champs qui sont aussi, énormes pour avoir de l'argent. Et donc coup d'essai, je vais le répéter pour la 10e fois, les PE ne viennent pas que de l'argent réel, mais tu peux aussi en acheter avec des Spark, avec les gens qui en mettent en vente. Est-ce Epsilon que 62, oui, il y a des réductions. Donc, par exemple, si tu achètes le grade Sentinelle à 500, bah, du coup, le grade prochain sera à 500 de moins. Tartinator, il pose des bonnes questions, j'aime bien. Êtes-vous en manque de personnel et si ça se passe bien actuellement ou ça se passe bien actuellement, hormis l'admin? Alors oui, on manque de personnel, on manque de développeurs, de game designers, de traducteurs, de gens qui font, des TikTok pour aider Indris, des voix off, des gens qui sont des CM pour gérer la communication. Aujourd'hui, une personne dans le staff font 10 tafs différents. Donc oui, on manque. Après, on se débrouille comme on peut. C'est pour ça qu'on peut pas, tout sortir en même temps et même si vous voulez absolument qu'il y ait plein, plein, plein de trucs dès le début. Mais, heu, mais non, pour l'instant, c'est complicado. Comment devenir modérateur? Alors là, il y a un petit channel candidature qui t'attend. Petit message juste pour dire, en tout début, on m'a expliqué que le serveur était en pay to win. Après ma propre expertise, je me suis rendu compte que c'était pas réellement vrai. J'essaie de donner mon aide comme je le peux avec ma propre pauvre communauté. Travaillant depuis 5 ans, je comprends bien l'obligation de devoir faire des choses payantes et les gens qui payent pour tous ceux qui jouent gratuitement. Il faut donc remercier toutes les personnes qui donnent leurs sous. Tu as totalement raison. Et les personnes qui ont donné le plus d'argent actuellement, bah, c'est Storm et c'est les fondateurs aussi, qui mettent, énormément d'argent dans le serveur sans, ouvrir des Clibis, hein. Beh, ça s'appelle du financement, mais peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. Alors, aurions-nous la possibilité d'améliorer nos spawners afin d'augmenter le drop? Alors, il va y avoir un système de shards pour les spawners qui devrait arriver dans la prochaine mise à jour et qui permettra d'avoir de plus en plus de drops et surtout des mobs custom. Wiki, toutes les commandes sont-ils programmées? Oui, il y a normalement un rédacteur qui devait arriver hier, mais il m'a pas donné de nouvelles, mais normalement il doit travailler dessus. Vous parliez de Palladium tout à l'heure, vous aussi avez-vous vos propres serveurs IRL? Donc non, nous on n'a pas nos propres serveurs IRL parce que sinon la facture serait vite montée à 200 000 €. Hem, Après peut-être dans la finalité, mais grâce à OneBlock V0, on est passé partenaire avec notre data center, donc les machines sont raisonnables, donc c'est plutôt pas mal. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on a nos propres serveurs physiques, il faut que quelqu'un se déplace à un data center pour faire la maintenance, changer les disques durs quand ils cassent, heu et tout. Et actuellement, les data centers sont en grande partie sur Paris et sa première couronne. Et le staff, n'est pas du tout à Paris ou les personnes qui sont à Paris n'ont pas les qualifications Pas pour ça. sysadmin. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Enfin, Et quand j'ai un disque, je sais, mais dans un data center, il y a plein d'autres contraintes que je ne connais pas. le slash shop sera disponible. Non, il y aura pas de commande. La quête à couper des cochons toujours buggée. Un cours de fixe. Spawners seront stackables. Alors, Etron m'a demandé s'il devait le dev il y a 1 heure. 1 heure. Je lui ai dit non. Parce que on va mettre les spawners, shardables et donc ça casserait ce petit délire. Mais peut-être dans le futur. En gros, pour résumer, les spawners, chargeables, comme Shard. il a dit, un shard, c'est un système de tiers de spawners et un système de tiers de shard.
Donc améliorable en farmant, et cetera, et cetera. qui rend le serveur plus fast to win que pay to win. Mais ça, c'est un autre débat que des gens ne comprennent pas. Selon moi, Tartinator, peut-être plus tard. une bonne question. Est-il possible de skip des quêtes en échange d'une somme importante de Spark? Non! Après, Ne pas les faire. tu peux ne pas les faire ou payer, les ressources qu'il te faut pour si tu peux. Après, ça pourrait être intéressant, de que quelqu'un s'y a déjà fait la quête, mais je pense que ça va être compliqué à faire, mais à y réfléchir. J'aime pas ton idée. Allez, on va péter tout le système des quêtes. Allez. Est-ce que les PNJ genre Evo, Farmer, Piglin reviendront? Oui, ils vont revenir, sauf le Piglin, mais oui, ils vont revenir. Ouais, parce que le plugin, c'est bon, hein. On en Mais a marre. les farmers vont revenir avec et il y en avoir plus qu'avant. Est-ce que le mage en gros, les PNJ seront un petit peu comme, les petits mignons, sur Hypixel. Ça va être un petit peu la même idée, mais, un peu plus poussé. Alors normalement le My Shop n'est pas buggé, après je peux me tromper. Il y a qu'une seule personne qui est buggée, c'est Esther. Et le système de vente de boucs enchantement qui ne fonctionne pas et c'est le problème sur lequel je suis actuellement. Possible de relier les hoppers au composteur. C'est un cours de fixe, mais Hugo n'avait plus de fibres et donc c'était compliqué. Mais vu on lui réinstalle bientôt, ça devrait bien se passer et comme les abeilles qui, Ils aiment sont trop trop leur timides. ruche. Ils sont un peu trop timides. Voilà, mais c'est un cours de fixe. Alors, les hoopers optimisés. Alors, en termes de code, ils sont déjà optimisés. Après, si tu parles des hoopers qui récupèrent d'un tout un chunk, ça prend beaucoup trop de perf pour le moment. Après, on pourrait peut-être réfléchir à un système de téléportation ou je sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Et c'est pas la priorité. Donc, surtout qu'on les a optimisés pour que vous fassiez des chaînes. Donc, amusez-vous à faire des chaînes. Surtout qu'on ne limite plus l'utilisation des hoppers. Il y a plus de Profitez. limites. Oui, il y a plus de limites. Vous pouvez faire autant de redstone que vous voulez. On rajoutera peut-être plus tard si ça consomme vraiment trop en termes de Non, RAM sur un chunk, pas de limite. ça sera vraiment énorme la limite sur un Pas chunk. de limite. Bravo pour le travail effectué. Merci. Tu as parlé des spawners custom. Seront-ils possibles d'améliorer la distance de détection des joueurs? Car j'ai l'impression qu'à partir de 10-15 blocs, les mobs ne spawnent plus. C'est possible de l'améliorer, mais C'est possible. Après, ça sera tout content de dépendra des l'essayer. lags. Ouais, tout dépendra des lags, et Hugo, qui nous dira, «Oui, c'est possible, non, c'est pas possible». Parce que l'idée, c'est que, pour une personne, ça va, mais dès qu'il y en a 200, ça devient plus compliqué. Y a-t-il des restrictions dans le futur? Moins de mobs sur un chunk, réduire les hoopers et cetera? Non, pas de restrictions, c'est ce qu'on avait promis pour la V1. C'est le même délire qu'on aura. Je veux pas de restrictions. L'autocomplete pour répondre aux joueurs, il y est déjà, sauf, le tab complete de chat, mais pour les commandes, ils y sont déjà et s'ils y sont pas, c'est juste qu'on a oublié un truc, donc il faut nous le signaler. Mais normalement, à part pour le chat, ça marche. Et le problème, c'est que pour le chat, si on envoie toute la liste des joueurs, on fait crash le joueur. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution à ça. Pour choisir entre tous les joueurs le système d'amis. Pour le tab, pouvoir choisir entre tous les joueurs le système d'amis. Faut voir si on peut faire, quelque chose de modulable, dès qu'on le fera, mais, ça on n'y a pas encore réfléchi. Un wiki avec toutes, les commandes et tout, oui, c'est prévu. Il faut juste que je trouve un rédacteur, parce que nous on n'a pas le temps. Donner la possibilité au distributeur de drop de la bonne mille. Non, ça c'est possible, c'est du gameplay de Minecraft ça. En vrai, rajouter juste le staff dans le tab pour savoir à qui est quoi, ça serait cool. Mais ça sera quand on fera le nouveau tab, parce qu'aujourd'hui on utilise un tab, fait par un dev externe et qu'on peut pas le modifier. Mais, quand on fera le tab translate, on fera Muse. Normal pour le slash repair marche pour tous les joueurs, même ceux qui ont 0 grade. Ça, c'est Etron qui a fait de la merde. Mais bon, on lui pardonne. Non, c'est que les serveurs ont redémarré avec une merge request que Hugo a passé en master alors que j'avais pas fini de dev dessus. Mmh. C'est pas si bien le système de top F2, c'est vraiment ouf, faut juste, alors Samy Doudou, c'est pas si bien. Alors, je sais pas de quoi tu parles.
Les systèmes de top hebdo, ça c'est vraiment cool. Oui, je suis d'accord avec toi. Faut juste réguler, on peut pas réguler. Les mecs ils cassent, ils cassent, ils cassent et celui qui a cassé le plus dans la semaine, il gagne la récompense. Et c'est surtout que ce type de système, top hebdo, comparé à la concurrence, c'est que si tu y arrives et que tu as déjà des mecs super évolués, tu es un peu baisé. Que là, au top, tu te mets, en 2-3 semaines, tu te mets bien en termes de tes phases et après tu peux commencer à faire la compète. Après, on a déjà ban des teams, de gens qui étaient trop compétitifs. Il faut être compétitif, mais respectueux envers la communauté. C'est le plus important. Un classement pour les îles, solo duo. Rien de prévu pour le moment et c'est surtout même le contraire parce qu'on va faire des îles, qui reprend le même système que One Story. C'est un système de guildes où un ensemble d'îles pourront avoir des tops, où vous pourrez aller farmer sur les îles des autres avec un système de permission, spécifique à la guilde et avec des tops de guilde. Donc ça serait plus dans cet objectif-là du grand nombre que du solo duo. Après, il y aura, pour le solo duo, il y aura des tops comme, le builder, mais pas pour le farm. Combien sont fixées les OB limites? Il y a pas d'OB limite. Il y aura jamais d'OB limite. Il y aura pas de limitation. Vous pouvez mettre la version 1.17, non, parce qu'on utilise des trucs de 1.18, et À que cause du système du World, comme Hugo l'a dit, en répondant à voilà. l'autre. On n'utilise plus le système de Word, en termes de fichiers comme quand on fait des serveurs Minecraft, on fait un truc qui est en base de données, donc c'est beaucoup plus compliqué à faire et le 1.19, on verra. On peut déjà SCO avec. Voilà, c'est le souci est résolu. Par contre, pour passer nativement et avoir les blocs nativement de la 1.19, pas pour le moment. Déjà qu'on a du mal à gérer la 1.18, alors la 1.19, ça va être compliqué. Peut-être dans les futures versions. Oui, faut attendre qu'elle soit stable. Après, faudrait y mettre des récompenses, forcer à farm. À la V0, je me souviens d'avoir patienté 9 heures dans la file d'attente. Oui! Même moi, en tant que fondateur, j'ai dû patienter dans la file d'attente. Inadmissible. Dans combien de temps il y aura les jobs? Ce sera un V08, V07, pardon. Donc, dans 4 mois. logiquement 4 mois. Après, peut-être qu'on le fera plus vite. Tout dépend de la correction des bugs qu'on va faire. Mais en fait, les jobs arriveront avec la partie MMORPG et c'est ça qui va être le plus compliqué. Que c'est En fait, les jobs vont te permettre de pouvoir, vont pouvoir farmer les nouveaux items et cetera et tout. Nous sommes en quelle version là? Nous sommes en V05 bêta. C'est une version qui est intermédiaire entre la V0 et la V1 parce que tout le gameplay de la V1 n'était pas possible de sortir d'un coup et quand le serveur, rouvert, pas avant l'été prochain. Donc l'idée, c'est de faire les choses petit à petit. Alors, quand tu rentres dans le staff, est-il possible d'évoluer, ou tu es désigné à rester modo à tout jamais? Tu peux évoluer, on a des modos sur la V0 qui étaient passés administrateur, donc oui et même administrateur principal, mais il faut taffer, quoi. C'est pas tu te connectes, une petite heure par jour et tu passes admin. Il faut déjà qu'on ait confiance en toi et tu vas pas modo plus, ou Zachary ou administrateur, tu as des perms, qui pourraient détruire, le serveur ou des choses comme ça. Il y aura des réductions si on paye le grade sentinelle. Oui. À quoi sert le bâton de sales? Il te permet de vendre tout un coffre, automatiquement. Il y aura un récap des infos les plus importantes à la fin. Je ne peux pas rester jusqu'au bout. Alors je sais que Idriss est en train de filmer donc sûrement. Après je sais pas comment elle va faire le truc, mais moi j'ai rien de prévu donc faut compter sur Idriss. L'idée, c'est ce qu'on a voulu pallier. Déjà, avoir une économie interserveur, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de serveurs. Que comparé à la concurrence, on sait qu'un serveur va avoir maximum 200 joueurs connectés et voilà, que nous, l'idée, c'est qu'on ait 1000-2000, avec une économie identique. Donc c'est pour ça qu'elle doit être aussi solide, que vous devez farmer beaucoup et cetera et qu'elle pourrait être internationale. Hem et que, on est obligé de faire énormément de contenu dès le début. Donc là, il y en a déjà pas mal, mais il y en a encore beaucoup, quoi.
La V06 et déjà, il va y avoir beaucoup de prestige, de phases, de quêtes et tout, quoi. Voix off et traducteur, j'ai déjà postulé. J'ai pas eu de retour d'Inris pour le moment. Est-ce que les jobs sont déjà dispo? Non. Réponse sur le top vote et si les jobs seront cruciaux ou pas? Les récompenses pour le top vote, normalement oui. Il faut juste que j'y pense. Mais si on pouvait me le rappeler. Mais on n'a pas de fixé les PE et les PB, pour le moment, il faut que j'y réfléchisse. Si les jobs seront cruciaux ou pas? Alors les jobs vont énormément servir pour, les nouveaux items et cetera. Après, oui, je pense qu'il faudra au minimum en farmer un. Mais on va faire, des jobs, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Vous allez pas avoir un paysan, basique. L'idée, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de choses et si je peux faire un petit spoil, par exemple, le paysan, le pardon, le pêcheur sera, grandiose. Ce sera incroyable ce métier. Je ne sais pas si la question a été posée, mais est-ce qu'il y aura un texture pack shader de OneBlock Fran FR? Alors, c'est mitigé. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Le problème, c'est que ça peut pas devenir facultatif. C'est soit on fait, soit on fait pas. Donc je pense qu'on va faire un petit sondage pour ça. Moi, je serais pour. Après, c'est que ça coûte cher. C'est 5 000 € pour faire un vrai texture pack. Donc, faut y réfléchir. Oh, je suis arrivé tout en bas! Incroyable. Oui, Légende, il a parlé du rôle animateur. Il arrivera plus tard quand on aura déjà assez de modos pour gérer le chat, et cetera. On posera peut-être la question pour recruter des animateurs. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Y aura-t-il des soldes sur la boutique? Ah, il y aura des soldes boutiques, oui. Pas pour le moment, mais oui, dans peut-être, 2 petits mois. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire, qui veulent, prendre, la main? Si oui, je vous laisse, faire un petit coucou, je sais pas comment ça se dit, mais, levez la main. Si vous voulez parler, dire quelque chose en vocal. Non, personne qui veut prendre la main. Moi, on m'avait dit Légende, il allait dire beaucoup de choses, il voulait, donner beaucoup d'idées. Je suis déçu, je crois. Alors, vous êtes concerté pour les énigmes, des items Evo, il y a beaucoup de choses qui ont pas de rapport. Alors non, c'est moi à 4 h du matin qui me suis dit: «Je vais bien vous faire chier» et j'ai pris les trucs les plus aléatoires possibles. Ben merci Luna pour ton gros GG et désolé que la bêta fermée a été aussi, catastrophique, surtout avec les pertes de stuff et merci. Est-ce qu'on peut ban, Hugo? Alors si tu parles de notre, très gentil Hugo, c'est pas possible. Légende, pour te dire, même moi, je connaissais pas les contenus des pioches Evo. Un Ah, peu, certaines que j'ai dû retoucher parce que ça fonctionnait plus, du coup, je l'ai fini par les connaître, mais je ne connaissais pas le contenu des pioches Evo ni des CP Evo. que vous pouvez il va y avoir combien de jobs en tout? Pour l'instant, on n'y a pas réfléchi, mais au minimum 6, je pense. Alors, c'est pas de la luck. L'idée, c'est que vous cassiez les blocs et il y a un bloc qui donne un XP et ce bloc-là vous donne un indice sur le type du bloc. C'est l'idée ou l'entité. Bon, l'entité, je l'ai pas fait, mais grosso modo, c'est là même par exemple, si vous avez un creeper, c'est une entité, d'explosion. Si vous avez une torche, c'est quelque chose qui fait de la lumière. Grosso modo, c'est des choses comme ça. Pas un doudou Fouras, c'est un doudou bien bourré qui a fait les énigmes, hein. Un bourré de fatigue. Ah, merci, micro. Bah, j'ai mal à la gorge là, à force d'avoir parlé, je vous avouerai. Ah, comme ça, le bloc donne un indice. Vas-y, si tu veux, légende. Mais, les seules choses, c'est quand il y a des conditions où là, bah, vous êtes un petit peu dans la merde. Mais, sinon, non, il y a des indices et il y a, l'énigme. Donc l'énigme est très abstraite, mais, c'est quelque chose où vous devez la farmer en une semaine, quoi. C'est pas si vous êtes vraiment motivé, mais c'est pas un truc que vous allez farmer en un jour, ça c'est sûr et certain. Après, j'aurais pu être plus sadique, il y a Oh, j'ai rajouté un peu de sadique dans les bah derniers niveaux qui buggaient.
Mais Andy, par exemple, avait proposé que dans un des futurs, dans un des niveaux les plus hardcore, en gros, vous deviez jeter votre Evo dans le vide. Et en gros, c'est comme ça que vous la level up. Donc j'aurais pu vraiment être très, 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 très sadique, mais pas à ce point. Non, actuellement, les seules actions qu'on peut faire avec la pioche Evo pour la monter, c'est soit casser un bloc, soit tuer une entité. Il n'y a rien Voilà. d'autre. Donc, essayer de la mettre sous une enclume qui tombe depuis 200 blocs de haut, légende, ça ne marche pas. Ça tue juste ton item. Ouais. Ou la brûler, par exemple. Et oui, Storm, j'avais pas compris sa question, mais on manque aussi d'investisseurs. Donc s'il y a des gens qui ont des sous à mettre, on vous attend, hein. Faut que ça soit des sous en trop, pas des sous. Ouais, c'est pas des sous à ruiner, c'est des sous en trop. Ça peut être pas mal, tuer un joueur à la pioche, ça peut être sympatoche. Tu vois pas de quoi je parle, légende? Tu veux que je mette ta vidéo de YouTube dans le channel actuel? On va faire un grade, psychologue. Ça sera pour tous les gens qui ont farmé. Non, après ce que tu fais, c'est il est obligé de sacrifier, 1000 PE. Ah, ça c'est vraiment un pay to jeu, to play. Bah, si les gens voient pas qu'actuellement c'est un farm to win, on va le transformer en pay to win, moi ça me va. Tu veux jouer plus de 15 heures sur le serveur, tu payes 10 € par jour. Ou tu sacrifies une pioche Evo chaque matin à 10 heures. Voilà, bon, si personne d'autre a de questions, bah, je vous remercie d'avoir participé. J'espère que les petits spoils et la timeline qu'on vous a réalisé vous a plu. Heu, c'est, heu, c'est ce qui est prévu. Après, c'est pas ce qui aura peut-être aura à 100 surtout quand on se projette sur plusieurs mois. Il peut aussi se passer qu'il y ait plus de joueurs, donc on arrête de faire des mises à jour parce que ça vaut plus le coup. Hem, mais grosso modo, un grand merci à vous d'avoir participé à la bêta fermée, ça nous a beaucoup aidé. Vous avez été très, très nombreux. Merci aux gens qui jouent actuellement. Je sais qu'il y a des bugs qui sont relous, qui manquent, beaucoup de choses, des textes et cetera. N'hésitez pas à nous faire remonter les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés aussi. Je suis désolé, mais on peut pas être partout. Heu, le sujet des box, par exemple, je sais que ça a beaucoup touché, les gens, mais on a beaucoup d'autres sujets à faire avant de réviser des box. Il faut préparer la V06, il faut corriger les bugs, il faut corriger les configs. Il y a plein d'autres choses, donc c'est peut-être quelque chose qui pourra être réévalué quand on aura un peu plus de temps. Hem, Moi, j'aime bien les name tags à 1,5%. mais hem, mais il faut se dire qu'actuellement, heu, les personnes qui travaillent à fond, bah, c'est les modérateurs depuis, quelques jours. Mais ça fait 1 an et demi pour, une dizaine de personnes et il faut se dire que quand on a commencé le projet, on était 50. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ça a été, très, très fatigant, où on n'a pas touché d'argent, où on n'a rien fait. Donc là, ça fait énormément plaisir de vous voir jouer. Donc, encore un grand merci et en espérant, qu'on continue, à vous voir sur le long terme. Heu, un grand merci pour, ce soir et je pense qu'on s'en refera un dans un petit mois. Fafa, on va faire de la publicité. On n'a pas commencé la publicité parce qu'on attendait que le serveur soit stable et dès qu'il sera stable, on va faire, beaucoup plus de pub. Merci, Pépé pour ces beaux mots et si vous voulez, vous pouvez aller voir, Sifano qui a un live sur OneBlock. Ça pourrait lui faire plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à avoir des tickets, on a une fabuleuse équipe de modération. Bisous. Bisous.